Salut Régis. Salut. T'es en train de regarder les lancements du... Ouais, c'est le communiqué de presse pour l'émission qui passe demain. Alors, c'est une émission... Qui sera consacrée donc aux puces électroniques, les puces RFID, l'identification par radiofréquence. Donc c'est pas nouveau, mais on en parle peu. Et ça peut aller jusqu'à l'implantation dans le corps humain d'une petite puce à mémoire qui va donc stocker un numéro d'identification relié à une base de données. Et à terme, on peut craindre, parce que c'est un peu ça le propos, que tout le monde ait une puce dans le bras finalement et soit répertorié dans une base de données avec des comportements, un comportement médical, un comportement fiscal, un comportement judiciaire, un comportement sur vos envies culturelles, vos principes religieux, vos affinités syndicales, etc., etc. Donc ça fait quand même... Là, on est vraiment dans le Big Brother sur ce coup-là. On est dans le Big Brother, ouais. On est dans le Small Brother en fait. Donc c'est des petites puces qui vous accompagnent partout, qui pourraient en tout cas vous accompagner partout, et qui pourraient se mettre au service d'un Big Brother si elles sont sollicitées par une autorité, admettons, mais qui sont des petites puces qui vont remplacer le code barre finalement, hein, donc qu'on va retrouver sur tous les produits. C'est déjà le cas dans la grande distribution. Il y en a, oui, on va montrer dans l'émission un projet pilote qui se fait ici en Belgique. On est les premiers à en parler. Et donc c'est une grande surface par laquelle beaucoup de gens a priori doivent passer. Qui utilisent ces trucs-là, qui utilisent ce système-là pour le tracking de ces produits quelque part. Mais c'est pas encore le tracking. Enfin, disons que eux, c'est dans le rayon des vêtements pour dames. Donc ils posent une étiquette RFID sur la collection printemps-été des vêtements pour dames. Et l'idée, c'est avant la vente, avant la mise en rayon, c'est de gérer tout le stock qui arrive, qui passe par différents... Mais c'est désactivé au moment de la vente alors? C'est désactivé normalement, enfin il faut dire que l'étiquette est une étiquette en carton qu'a priori on ne garde pas sur le vêtement. Mais il se pourrait très bien que ces étiquettes soient intégrées au tissu, au textile, dans les chaussures, dans les sacs, dans tout. Parce qu'elles peuvent servir notamment d'antivol, parce qu'elles peuvent servir à reprogrammer ou à programmer la machine à laver en envoyant des informations. Attention, ma chemise se lave à 30 degrés, attention c'est une couleur qui ne doit pas se mélanger avec du blanc. Enfin c'est tout un tas d'informations qui peuvent se retrouver dans la puce et donc... leur vocation est d'être intégrée au textile et donc de rester dans le textile. Et donc à ce moment-là, elles peuvent stocker les informations, être reprogrammables, ce qui veut dire... Parce qu'il y a plein de très chouettes applications, évidemment, derrière. Il y a moyen de s'emballer. Le geek qui comprend comment fonctionne ce genre de choses, on le voit d'ailleurs sur le web, il y a des gars qui s'amusent à programmer eux-mêmes des puces RFID pour quand ils rentrent dans une pièce, la lumière s'allume ou ça passe... ils allument leur PC. Voiture, ce genre de trucs. Il y a des applications intéressantes et c'est peut-être pour ça que les puces peuvent être dangereuses. C'est ce qu'explique un de nos intervenants dans le sujet, c'est qu'il va falloir équilibrer ce qu'elle nous apporte comme avantage et ce qu'on est prêt à céder en termes de vie privée, en termes de divulgation de ces données personnelles et donc de divulgation de sa vie privée, de ses libertés individuelles. Donc c'est un peu cet équilibre-là qui va être mis en jeu. Et la loi est claire à ce niveau-là? La loi sur la protection de la vie privée est relativement claire. A priori, elle est suffisamment large pour s'appliquer à tout. Mais est-ce qu'elle est suffisamment précise pour s'appliquer néanmoins à ces nouvelles technologies? Ça reste une question en suspens. Il faut bien dire que j'ai pris contact avec la Commission pour la loi de la protection de la vie privée. J'attends encore leur réponse. Si regarde ce blog, ce serait quand même sympa d'appeler. Parce que c'est vrai que ça commence à faire... j'ai dû donner 4 ou 5 coups de fil sans réponse. T'as l'impression qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe? Je pense qu'ils ont dû donner un avis, notamment pour cette grande surface qui va mettre ses produits en vente. Ils ont dû donner un avis pour la STIB qui met en place aussi sa nouvelle carte Mobip, donc à puce RFID intégrée, ce qui veut dire qu'on va pouvoir être tracé tout au long de son parcours dans le réseau quand même. Des transports en commun. L'argument c'est de dire vous ne devez plus payer, vous passez devant une borne et votre truc il est vous gagnez du temps machin et tout. Le revers de la médaille c'est on traque l'usage qui est fait et on conservera ces données pendant 48 heures. Donc pendant 48 heures la STIB va conserver les données. Après elle va peut-être les crypter pour les donner aux forces de l'ordre qui n'ont pas encore demandé apparemment. Mais on peut ça peut être une utilisation. Il n'y a pas d'anonymisation de ces données? Non, pas encore, pas avec la carte Mobip. Ça se fait à Paris parce qu'il y a eu une levée de bouclier quand même des protecteurs de la vie privée et donc ils ont créé une carte anonyme. Mais là non, la carte est donc nominative et permettra... Et tout est lié, le nom, le prénom, l'adresse et le trajet derrière. Tout est lié et bon,
l'argument c'est de dire, mais vous savez, c'est l'usager qui donne les données qu'il a envie de donner. Donc, on sait bien comment ça se passe avec les cartes de fidélité. On fait pas trop gaffe, on coche une petite case sans vraiment savoir. Oui, j'accepte de céder mes données personnelles. Et puis finalement, on reçoit de la pub. Donc, l'ambition de la STIB, avouez, parce qu'il le dit dans le sujet, c'est de nous envoyer de la pub, de bien connaître leurs usagers et de voir qui prend une carte d'un jour, qui prend une carte de 10 jours, qui prend un abonnement, etc. En soi, c'est pas con quelque part. Non, pour la STIB, c'est mieux de recevoir, et puis pour l'utilisateur aussi, quelque part, c'est mieux de recevoir de la publicité ciblée que du baril bonus alors qu'on n'en a rien à foutre. Admettons. A priori, c'est pas. Admettons, mais le grand intérêt, ceux qui trouvent vraiment intérêt, c'est les annonceurs, les publicitaires. Et c'est de savoir jusqu'où on va. Et les industriels, Et donc c'est de nouveau de savoir qu'est-ce que je suis prêt à concéder par rapport à ma vie privée, à l'exploitation de ces données, parce qu'il suffit de recroiser toutes les puces que je porte sur moi dans ma carte d'identité, parce qu'à terme, la carte d'identité qui a pour l'instant a une puce, mais qui n'est pas une puce RFID. Et bientôt il y aura une puce RFID dans le passeport, dans mon titre de transport, dans mon chien, parce que les chiens doivent être pucés, c'est obligatoire. Mais je sais, j'avais fait la dépêche sur le passeport des chiens quand j'étais chez Belga. Dans le textile, dans les chaussures, et en recroisant toutes les données que contiennent ces puces, on peut faire un profilage extrêmement précis de l'individu qui les porte. Et donc c'est là que ça devient dangereux. Au niveau commercial, c'est évidemment... Bon, il faut aimer recevoir de la pub extrêmement personnalisée, ou recevoir de la pub ou être inondé de pubs, c'est déjà un problème. Alors au niveau étatique, de la liberté et de l'exploitation qui peut être faite de ces données personnelles, de ce profilage extrêmement précis. La lutte contre le terrorisme. Donc on imagine ce que ça serait dans les mains d'un État totalitaire de vraiment pouvoir profiler les gens de manière extrêmement précise. Oui, parce que les nouveaux moyens d'enquête, les nouveaux moyens de recherche, je ne sais plus comment le terme exact, on pourrait utiliser ce genre de technologie pour fliquer les gens complètement. C'est un peu il y a un de nos interlocuteurs qui explique ça, c'est le réseau de surveillance ultime, bien plus précis que les caméras de surveillance qui sont très intrusives, mais qui ne connaissent pas vraiment un profil de l'individu. Ils peuvent repérer ses mouvements, mais sans savoir qui il est vraiment. Avec la puce RFID, les petits small brothers là qu'on aura avec nous en permanence, qui pourront se mettre au service du big brother, même s'il n'y a pas de grand complot là derrière, c'est plus des industriels qui continuent à avancer. Et c'est vrai que les mouvements de résistance sont assez... Il y a des gens qui se battent contre ça. Il y en a sur l'internet notamment, il y a des mouvements citoyens, il y a de la blogosphère. Ils sont écoutés ? Ils sont pas du tout... Enfin, ils sont peu mis en évidence et ils rentrent vite. C'est vrai dans la théorie du complot, etc. Donc ils se décrédibilisent un peu. Je trouve qu'à un moment, ils franchissent une limite qui est peut-être justifiée à voir, mais c'est vrai qu'ils sont dans une logique du grand complot qui peut-être les déforce parfois. Donc, mais à part ça, on en parle peu, c'est vrai. Donc, bien, on regardera ça mercredi, demain. Mercredi, 20h20, juste après le JT. Sur la une. Sur la une, télé. Merci à toi. Sûr. Merci. On va quand même montrer l'anarchie de UK. C'est pas mon bureau.